Oui, alors l'observance, dans les maladies chroniques, en général, c'est quelque chose d'assez complexe, avec de nombreux déterminants qui vont influer sur la capacité du patient à accepter le traitement. Donc il y a les déterminants socio-environnementaux, il y a la sévérité de la maladie, les comorbidités, les symptômes, des éléments qui sont liés au traitement lui-même, les effets secondaires, et puis évidemment le parcours de soins. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans le fait qu'un patient va ou non accepter et être adhérent à un traitement, effectivement. On a tendance à considérer que, bon, comme le traitement des apnées est instrumental, assez contraignant pour les malades, c'est un problème qui ne concerne que cette maladie-là. En fait, c'est pas du tout vrai. Et par exemple, ce que j'ai cité comme exemple, c'est l'hypertension artérielle, maladie très fréquente, d'ailleurs très associée aux apnées. Et on estime qu'il y a pas plus de 40% des malades à qui on met des traitements antihypertenseurs qui prennent bien leur traitement. Donc c'est vraiment un problème qui concerne toutes les maladies chroniques. Alors c'est compliqué, hein, améliorer l'observance. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction de mon topo, moi je ne sais pas bien comment on fait. Hein. Et en pratique, en France, en général, ce qui se passe, c'est quand les malades ne sont pas adhérents, on a tendance à baisser les bras puis arrêter le traitement. Alors aujourd'hui, on essaye de faire du phénotypage, donc un espèce de profilage des patients au moment du diagnostic. On sait quand même qu'il y a certains phénotypes de patients pour lesquels ça va être plus compliqué. Par exemple, les patients qui ont de l'insomnie associée aux apnées, ça va être plus difficile. On sait que chez ces malades-là, si on traite l'insomnie en même temps qu'on traite les apnées, probablement ça va aller mieux. Le traitement va mieux se passer, le patient va avoir plus de bénéfices. On peut aussi utiliser les enregistrements et nous on a un travail qui est en cours qui montre qu'il y a certaines caractéristiques sur le diagnostic, même chez les patients qui ont des apnées sévères. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'hypopnée, moins d'apnée, surtout des hypopnées, le fait d'avoir moins de désaturation la nuit, c'est associé à une moindre adhérence au traitement. Après, la question qui se posera, c'est est-ce qu'on peut jouer sur ce paramètre-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce paramètre? Est-ce qu'il faut donner un autre traitement? Est-ce qu'il faut accompagner plus les patients? C'est des questions. Est-ce qu'il faut donner des médicaments associés pour jouer sur ce paramètre? Il reste plein de questions ouvertes. Mais peut-être qu'on peut déjà repérer les patients chez qui ça va être plus compliqué. Alors voilà, la question après, c'est est-ce qu'il faut se fixer comme ça sur l'adhérence, comme seul objectif? Évidemment, c'est simple parce que ça se mesure, c'est un chiffre, alors c'est très aisé. Hein. Mais peut-être qu'il faut plus raisonner en objectif. Ce qu'on veut, c'est améliorer un certain nombre de paramètres chez le patient. Il y a les patients pour lesquels ce qui est en avant, c'est les symptômes, le fardeau clinique. On veut améliorer les symptômes. Peut-être qu'une observance moins importante, c'est pas grave si le patient va mieux. Ou il faudra associer éventuellement d'autres traitements, le traitement de l'insomnie, des traitements éveillants s'ils sont très somnolents. À l'opposé, on a des patients pour lesquels on va vouloir influer sur un risque de complications cardiovasculaires. Il faudra plus d'adhérence, il faudra aussi d'autres traitements associés, de l'activité physique, etc. Donc voilà, il faut peut-être raisonner plus en objectif, en cible thérapeutique qu'en taux d'utilisation brute de l'appareil.